Bonjour les amis et bienvenue pour les énergies de cette nouvelle lune en bélier de demain pour les signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Hop. Allez, c'est parti pour les énergies de mes amis signes de terre avec cette nouvelle lune en bélier pour le domaine général, social, pro, financier. Merci. Alors, les énergies dominantes. Ah, j'ai pris mon paquet à l'envers. Ouais. Okay. Je vais le remettre à l'endroit. C'est parti. Ok, je vais pousser vos signes astrologiques que vous puissiez voir bien mieux. Un beau contrôle de soi, mes amis signes de terre. Elle vous aide à contrôler ce que vous êtes, ce que vous avez déjà et tout ce que vous avez fait. Attention quand même avec un renouveau qu'elle vous propose pour plus embarquer avec vous toutes vos blessures et vos douleurs, parce qu'il y a une belle réussite quand même. Elle vous pousse à la réussite de compréhension de soi, du monde extérieur. Elle vous pousse à la réussite financière et à la stabilité. Il y a quand même la mort au milieu des deux cartes qui précisent en contre de ne pas emporter votre blessure avec vous, d'accepter d'avancer sans, d'écouter fortement votre intuition, quitte à un renouveau pour le bien-être, la légèreté. Et il y a vraiment ce renouveau avec, on laisse derrière des coupes vides et on les remplit dans la joie, la foi et la confiance en soi. On sait, elle vous aide à reprendre votre pouvoir à tout point de vue. Il y a de la confiance avec ce qu'on sait. On sait notre savoir-faire, notre savoir-être et nos capacités pour se stabiliser, pour affronter les choses. Et c'est, comment dire, souligné avec cette capacité, quelles que soient les vagues émotionnelles qu'elle va vous faire ressentir, vous aurez la capacité de rester ancré dans votre personnage et de vous défendre si besoin est. Un regard nouveau avec une guidance intérieure amplifiée avec cette nouvelle lune en bélier. Une énergie très forte, très concise. Je continue pour mes amis, les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Je vais regarder un petit peu avec la mort, là, le fait d'emporter avec soi les choses. Est-ce que, je les ai tous mis à l'envers, mes amis. Qu'est-ce qu'elle peut préciser là-dessus? Mais vous voilez pas la face, écoutez bien votre intuition, ayez foi et confiance en vous et plus de légèreté. Le Light Tarot me reprécise ce que j'avais déjà dit. Alors, comme c'est les cartes centrales de laisser derrière soi les coupes vides et de les remplir avec de la joie, ouais, prendre soin de soi, elle vous aide à prendre soin de vous, à conscientiser vos acquis pour de nouveaux choix, en connexion avec vous-même et une facilité peut-être avec cette nouvelle lune en bélier, ça va être très tranché, de laisser derrière vous ce qui vous convient plus, mes amis signes de terre. Alors, ces fortes capacités de reprise de pouvoir sur son corps émotionnel et sur les énergies adverses des autres. Ouais. Un travail, elle vous appelle à un travail de juste équilibre de nouveau pour pouvoir transmuter les choses qui vous conviennent pas. Il y a quand même le magicien dessus. Nouveau regard et aptitude. Se reconstruire avec amour. Domaine social, domaine général, stabilité et pro. C'est très fluide. Alors, au niveau des énergies, qu'est-ce que je peux rajouter pour aider mes amis signes de terre, taureau, vierge et capricorne? Là, je l'avais pris à l'endroit. D'accord. Donc, le maître est bien tombé à l'envers, les amis. D'accord. D'accord. Il est assez étonnant ce message, mais que vous soyez ou non connecté à vous, que vous arriviez ou non à écouter votre intuition, bien que je ne vais pas repréciser ce que j'ai vu.
Il y a vraiment un nouveau regard, une invitation très forte au nouveau regard sur vous-même, votre entourage et votre façon de faire qui vous mènera à la réussite, que vous soyez connecté ou non. Euh, Si c'est précisé comme ça, sans cette connexion avec le maître et cette reprise de pouvoir, c'est plus dans le domaine de la loi d'attraction, de croire en son succès, de laisser aller. Elle va être très tranchante, hein, cette nouvelle lune en bélier, de laisser vraiment aller le passé pour vous ouvrir la porte du succès. Allez, je vais passer au domaine sentimental pour vous les amis. Alors, oui, si vous avez besoin que je réponde à une question gratuitement, mes chers abonnés, merci pour les nouveaux arrivants et merci, j'ai une grande gratitude, 100% de messages de retour positifs sur tout ce que je fais. Il n'y a eu qu'une seule personne, je vous l'avais déjà dit, mais qui s'aidait même pas elle-même. C'est difficile d'aider les gens qui s'aident pas eux-mêmes. Alors, je fais maintenant célibataire, couple et triangulaire. Les gens qui veulent vivre en triangulaire ou qui la subissent. Alors, pour mes amis signes de terre, taureau, vierge et capricorne, leur domaine intime, sentimental et amoureux, pour les célibataires. Vous voyez bien, oui. Mes amis taureau, vierge et capricorne en couple. Oh, fichtre. Alors, elle peut vous en dire, cette nouvelle lune en bélier. Mais en fait, c'est où on se reprend en main pour aller vers un mieux-être ou pas. Là, c'est une invitation avec cette nouvelle lune de vraiment reprendre votre pouvoir, quoi qu'il arrive, quoi que vous ayez à faire. Alors, pour mes amis célibataires. D'accord. D'accord. Dis donc. Ouais, elle est très tranchante. Donc, elle vous invite et elle vous offre la possibilité d'être plus fort pour vous éloigner des personnes superficielles et aller vraiment vers les personnes qui vous conviennent. Je ne rentre pas dans les... J'épiloguerai pas âme sœur, flamme jumelle pour ceux qui me connaissent. Donc, je dirais des personnes qui vous conviennent, bien ancrées dans leur personnage. Éloigner de vous toutes les personnes qui pourraient entrer en médisance, être plus fort. C'est vraiment bien choisir son entourage qu'elle vous invite à faire. Éloigner vos addictions, donc votre mal-être intérieur, pour un renouveau. Éloigner les mauvaises personnes à tout point de vue, c'est-à-dire messieurs, mesdames, celles qui vous attiraient avant. Vraiment, elle vous invite au renouveau. Éloigner aussi, quitte à un moment de solitude, pour pouvoir vous recentrer sur les vraies belles personnes en termes d'amitié, de confidentes, messieurs, mesdames, qui vous repoussent pas et qui vous réinvite pas peut-être à des sorties qui vous mettraient dans des addictions de nouveau, à fréquenter des personnes toxiques, négatives éventuellement. Un message très clair. Alors, pour mes amis en couple. D'accord. Là, c'est plus un message pour mes amis en couple de se reprendre un peu, d'écouter son intuition. Ça serait une chance pour avoir un bon raisonnement. Arrêtez de vous quereller définitivement. Je vais voir la suite. Ah oui, d'accord. Et acceptez définitivement que vous êtes avec la bonne personne, qu'elle vous attire énormément et que vous vous aimez mutuellement. Très tranchant. Alors, pour mes amis en triangulaire. Conscientisez que certaines guérisons sur ce que vous avez vécu, que vous subissiez une triangulaire ou que vous soyez tombé dedans, là c'est une invitation à définitivement savoir que certaines blessures peuvent être guéries en écoutant bien son intuition et que ça met du temps à guérir. Elle vous invite à l'intelligence sur cet état de fait. On va recouvrir. Alors, ressources éventuelles, énergie pour mes amis célibataires. Oui, elle réinsiste sur ce que je vous ai dit, une espèce de tri facilité ou une invitation à faire du tri. Hop, d'accord. Voyons. Une invitation à faire du tri, tel que je vous l'ai dit précédemment. Voilà. Elle vous invite à plus de légèreté, elle vous ouvre un changement définitif avec un renouveau si vous écoutez bien votre intuition et que vous le faites.
vous passiez à autre chose sur éventuellement les mauvaises fréquentations. Elle vous invite évidemment à l'ancrage. Vous, c'est le moi d'abord là. Le moi d'abord et faire le tri autour de soi. De belles choses. Alors, pour les amis en couple, signe de terre, est-ce qu'on peut rajouter quelque chose? Reprendre son pouvoir sur ce qui est pour vous le foyer, sur ce qui est pour vous le couple, le bien-être au couple, votre refuge intérieur, en reprenant toujours son pouvoir, en laissant le passé au passé. Les amis en triangulaire qui vivent comme ça. Mhm. Ouais, d'accord. On va regarder. Ouais. Il y a des blessures qui vont mettre du temps à guérir. En outre, elle vous ouvre quand même un champ des possibles pour vous rendre compte éventuellement de vos erreurs sans vous juger et savoir que il peut y avoir des déblocages qui peuvent se faire très vite quant aux blessures, à nos bonnes ou nos mauvaises actions en ce sens. Avec les nouvelles et l'inconstance, rien n'est perdu. Souffle d'air fait, déblocage. Pour mes amis signes de terre qui auraient subi une triangulaire, hein, ça va être très simple. C'est plus un appel de votre âme. Ouvrir. D'accord. Certaines blessures vous ont fait perdre votre notion de séduction. Vous serez toujours, messieurs, mesdames, séduisants et beaux pour quelqu'un de vrai et quelqu'un qui vous aime. Et c'est ce qui est demandé par les plans de votre être. C'est-à-dire que vous vous êtes perdu dans vos blessures, vous êtes perdu un peu sur votre chemin, mais il y a un renouveau avec des belles rencontres, de la chaleur et éventuellement du repos pour revenir sur vous avec votre intuition et votre pouvoir de séduction. Alors, pour chacun d'entre vous, je vais faire une carte conseil. Belle lune en bélier, les énergies et les faits. Ouais. Là, le dragon domestique, cette capacité de communication outre mesure multidimensionnelle, etc. Pour moi, c'est un appel à définitivement bien vous entourer, puisque ça ressort en intuition. Vous savez que c'est tout de l'intuition et de la canalisation. Moi, sur le fait qu'évidemment, les animaux gardiens, les animaux familiers, les espèces, qu'elles soient petites, insectes, végétales, animales, elles nous veulent que du bien. Donc, réentourez-vous que de personnes qui ne vous veulent que du bien. Ça peut être effectivement des animaux. Alors, pour mes amis en couple, la bienveillance, vous êtes invités à émaner de vous de la bienveillance et du don de soi en couple. Avec cette nouvelle lune en bélier. Olé. Ça, c'était pour les couples, hein, elle est sortie tout de suite après. D'accord. Et ne pas couper la communication, elle est sortie très clairement à l'envers. Parlez, 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 dites ce que vous ressentez. Pour mes amis en triangulaire, encore la communication qui sort là avec nouvelle et inconstance. Voilà. Purifiez-vous parce qu'il y a quelque chose qui, peut-être des énergies, elle vous invite, cette nouvelle lune en bélier, de purifier votre façon de vous exprimer et d'agir et revenir à l'intérieur de soi. Pour les personnes qui ont subi une triangulaire, j'ai du mal à les prendre tellement elles sont grandes. Ah, ça va être un message très clair et concis. D'accord. Loin, très loin d'ici. Ouais, d'accord. Revenez sur votre intuition, revenez sur votre pouvoir personnel, cette capacité à se renouveler, à recréer un nouveau décor, à se renouveler soi-même en laissant le passé derrière soi. La blessure mettra du temps à guérir, conscientisez-le, elle vous invite à revenir sur vous, dans ce que vous aimiez vraiment, dans ce que vous êtes vraiment, dans ce en quoi vous croyez vraiment dans le domaine sentimental amoureux. Voilà mes amis, plein de bonnes choses à vous avec ces énergies de nouvelle lune en bélier très tranchantes, avec des invitations très claires et très nettes. Prenez soin de vous et à très bientôt.